Bienvenue dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quoi sert ce symbole. Ce symbole, c'est un symbole qui sert à créer des sommes. En fait, c'est une lettre grecque majuscule, c'est la lettre sigma, et on a choisi cette lettre parce que sigma, ça sonne un peu comme somme. Alors comment ça marche? Eh bien, imaginons que je veuille additionner plusieurs fois une expression, par exemple a plus 3. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon symbole sigma devant, et imaginons que je veux additionner ça 3 fois. Donc j'ai a plus 3 une première fois, plus a plus 3 une deuxième fois, plus a plus 3 une troisième fois. Eh bien ce que je vais faire, c'est que à mon symbole sigma, je vais ajouter un compteur. Alors en général, le compteur c'est souvent i ou c'est souvent j, mais en fait ça pourrait être n'importe quelle lettre. Je vais le commencer à 1 et je vais le terminer à 3. Et donc le rôle de ce compteur, ça va être un petit peu comme si tu comptais sur tes doigts. A plus 3 une première fois, A plus 3 une deuxième fois, A plus 3 une troisième fois. J'ai compté 3 avec mes doigts. Je suis parti de 1 jusqu'à 3 avec mes doigts. Je m'arrête. Alors voilà, ce qui peut être intéressant, c'est de poursuivre la somme un certain nombre de fois. Et puis ce nombre de fois n'est pas forcément déterminé. On sait juste qu'on veut faire A plus 3, A plus 3, A plus 3 n fois. Et bien dans ce cas-là, ce que tu peux tout à fait faire, c'est en haut, au lieu d'écrire un nombre que tu connais, tu peux écrire la lettre n, et donc le compteur va additionner a plus 3 n fois. Alors il y a une autre chose intéressante que tu peux faire avec le symbole sigma, c'est que tu peux intégrer le compteur dans l'expression que tu vas sommer. Regarde, on fait une nouvelle somme avec un compteur, cette fois moi je l'appelle j, et mon expression, c'est plus A plus 3. Maintenant, je vais mettre A plus J. Donc, tu as vu, mon compteur est dans mon expression. Alors, J, je vais le démarrer, mettons, à 0. Et puis, on va s'arrêter à 2. Et donc ça, ça va me faire une première fois A plus J. Mais la première fois, mon compteur, il est à 0. Donc, A plus 0. Plus une deuxième fois A plus J. Mais là, mon compteur, il est au nombre suivant, c'est-à-dire 1. Plus une troisième fois A plus J. Et cette fois, mon compteur est au nombre suivant, donc après 1, c'est 2. Et donc tu vois, j'ai 3 fois mon expression avec mon compteur qui vaut 0, puis 1, puis 2. Donc tu as compris que le compteur, il partait du nombre de départ, qui n'est pas forcément 1, qui peut être n'importe quel nombre à partir du moment où il est entier. Et il va compter successivement de 1 en 1 jusqu'à atteindre le nombre qui est au sommet. Voilà. Et puis, de la même façon que ici, la fin du compteur, on l'avait arrêté à n, je peux tout à fait décider ici que ce soit la même chose et arrêter mon compteur à n. Et du coup, ma somme, elle va continuer, continuer, continuer jusqu'à ce que j atteigne la valeur n. Et puis, on peut aussi utiliser le symbole somme, c'est assez courant dans le chapitre sur les suites. Donc, par exemple, si tu veux exprimer euh, la somme d'une suite de UP plus UP plus 1, etc., jusqu'à UN, eh bien, tu vas construire le symbole somme avec le terme de ta suite d'indice i, et l'indice i, tu le fais commencer à P, et tu le fais s'arrêter au dernier terme, n. Je termine en t'indiquant comment est-ce que ce symbole se lit. Cela se lit la somme de a plus 3 de i égale 1 jusqu'à n. Si je lis celui-ci, ça se lit la somme de a plus j de j égale 0 jusqu'à n, tu vois, c'est le même principe. Et celui-ci se lit la somme de ui de i égale p jusqu'à n. Voilà, j'ai terminé pour les explications, mais j'ai autre chose à te dire. Si tu veux avoir de bonnes notes, j'ai construit quelque chose que je vais te donner qui va t'aider à avoir de bonnes notes. Attention, évidemment, il faut mettre en pratique et ça va te demander du travail. C'est pas pour les touristes. Si tu veux savoir ce que c'est, je t'invite à regarder dans la description de la vidéo. Il y a un lien aussi pour les professeurs qui sont à la recherche de ressources pédagogiques et puis pour les parents qui sont à la recherche de solutions de soutien scolaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.